Serait-on en train de vivre le retour des matchs intenses entre les Pacers et les Knicks au Madison Square Garden? Salut à tous, à l'occasion d'une remontada fantastique de cette équipe de New York à domicile face aux Pacers dans le sillage d'un Porzingis absolument extraordinaire. Les Knicks reviennent d'un déficit jusqu'à 16 points dans le quatrième quart-temps, finissent les 10 dernières minutes de la rencontre avec un 10 sur 14 au tir. Très belle exécution et très belle qualité d'attaque dans cette fin de match, là où les Pacers finissent avec un 6 sur 16. Les Knicks qui auront une nouvelle fois, comme je vous le disais, montré de très belles choses collectivement, notamment en défense, où la capacité à arracher des stops aura été décisive dans cette fin de match. Il reste moins de 10 minutes à jouer, 16 points d'écart dans ce quatrième quart-temps. Les Pacers sont complètement au contrôle du match. À cet instant très précis, cette équipe des Indiana Pacers, elle a 98,1% de chance de remporter la rencontre. Donc le destin des Knicks, il est très étroit. Petite séquence de pick and roll, de jeu à deux entre Ntilikina et Porzingis. La défense se focalise sur notre Franck National. Il retrouve Porzingis qui flash bien au cercle et panier avec la faute, action à 3 points. Stop défensif, 13 points d'écart, montée de balle de Ntilikina. On retrouve ces séquences en jeu à deux avec l'écran haut de Porzingis. Derrière la défense est encore focalisée sur le ballon. Porzingis ouvre au panier derrière la ligne à 3 points. Le close-out est un petit peu tardif et la star des Knicks sanctionne à 3 points. Séquence défensive des Knicks. Écran haut sur Doug McDermott. La défense des Knicks a décidé de se réajuster et de changer quand c'est possible sur les écrans dans cette fin de match. Ici, Stephenson est obligé de lâcher la balle, ça repasse par le milieu, il reste moins de 10 secondes sur l'horloge, on retrouve un écran haut sur le porteur de balle, derrière la défense va changer, on a un Porzingis qui se retrouve face à Corey Joseph qui veut le jouer en vitesse, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, mais très bon suivi et très bon rétablissement de Porzingis, qui arrache le stop, qui arrache le compte, derrière accélération de cette équipe de New York. On va bien entendu aller récompenser le joueur qui a fait l'effort défensif et Porzingis tente un tir à mi-distance très bien suivi par Enes Kanter, impérial. Au rebond, l'écart n'est plus que de 8 points. On retrouve les Pacers en attaque, très bonne défense de Lance Thomas qui fait une très belle orientation, qui conteste bien les déplacements, qui accompagne bien Oladipo. On retrouve cet écran haut et on retrouve cette équipe des Knicks qui prend la décision de changer. Kanter saute dans la feinte, mais les Pacers manquent le tir. Pourquoi les Knicks ont décidé de changer? Parce qu'en première mi-temps, ils défendaient de manière classique le pick and roll. Vous voyez, on accompagne avec ce qu'on appelle un up and under ou un up and over, c'est-à-dire qu'on a le défenseur du poseur de l'écran qui flash sur le porteur de balle. À l'opposé, pas de pré-rotation et on avait systématiquement un poseur de l'écran qui se retrouvait tout seul et qui pouvait sanctionner. C'était le cas avec Sabonis, c'est exactement la même chose ici avec Miles Turner. Vous voyez, on a les deux défenseurs qui sortent sur le porteur de balle. À l'opposé, Hardaway Jr. ne fait pas la pré-rotation et on a un poseur d'écran qui se retrouve tout seul à mi-distance. C'est pour lutter contre ça que les Knicks se sont réajustés et changent maintenant sur les écrans dans cette toute fin de match. Regardez les qualités de deny, de défense, de contestation de Lance Thomas. Rien n'est facile pour les extérieurs des Pacers sur toutes ces séquences de démarquage sans ballon. Ils sont obligés de récupérer la balle très loin du cercle. Ici, on a l'écran haut, ça change en défense. Très belle aide de McDermott à l'opposé. On retrouve Bogdanovic dans le coin qui est laissé tout seul. Mais manque d'adresse de la part des Pacers et encore un stop pour cette défense des Knicks. Ici, il y a eu un écran. Les Pacers font ce que faisaient les Knicks tout à l'heure. On sort à deux sur le porteur de balle. Résultat, le poseur de l'écran, il ouvre. Ici, sur un pick and pop, il se repositionne à 3 points. Et faute de la défense des Pacers, 3 lancés pour Porzingis. Écran haut. La défense, vous voyez, ne change pas systématiquement. Si on peut contourner l'écran, on fait la lutte. Ici, à l'opposé, dans le curl, McDermott est un petit peu en retard sur Oladipo. Très belle qualité de l'arrière des Pacers qui sanctionne à mi-distance. Il y a toujours 8 points d'écart. Regardez bien cette séquence. Les Knicks vont la reproduire énormément dans la fin de match. Ballon à Kanter. À l'opposé, on a un écran descendant de Ntilikina
sur McDermott. McDermott qui va faire un curl, qui va venir se représenter comme ça vers le ballon. Et côté ballon, il y a également une séquence, cette fois-ci en main à main, en hand-off pour Lance Thomas. Lance Thomas qui se présente bien dans la raquette et qui va finir très très fort. Très jolie séquence de double démarquage sans ballon d'Enix. Regardez ici plusieurs choses à constater. Premièrement, très belle défense de Porzingis qui n'a pas été battu dans le backdoor et qui lutte bien. Il est en deny sur la ligne de passe. Et regardez à l'opposé, on communique très très bien entre McDermott et Ntilikina. On a changé. Ça permet à Ntilikina, alors qu'on a été trappé ici dans le coin, que le changement a été un petit peu lent entre Porzingis et Kanter. On a un Ntilikina qui vient très très bien aider, qui vient compenser sur le poseur de l'écran. Interception du meneur d'Enix. Derrière, nouveau stop, séquence d'attaque, on va retrouver Kanter au poste bas, prise à 2 sur lui. Vous voyez que Lance Thomas très intelligemment se présente au panier pour créer du danger. Ntilikina qui a reconnu la prise à 2, transfère tout de suite à l'opposé pour punir la défense. Très bon replacement de cette équipe des Pacers en défense. On va repasser par Ntilikina qui est laissé tout seul parce qu'on est venu aider sur la première passe sur le côté fort. Et 3 points pour notre Frenchie. Et les Knicks reviennent à -3. Énorme pression défensive de Ntilikina sur la montée de balle. Ça fait plaisir de voir des rookies qui défendent. C'est ça qu'on veut voir. Et regardez les Pacers, ils récupèrent leur ballon très très loin de la ligne à 3 points. On joue à 11 mètres, on joue à 12 mètres du cercle. Les Pacers sont très très bien repoussés par cette défense très agressive des Knicks. Ici, erreur de communication, Lance Thomas passe sous l'écran. On devait changer, donc Porzingis devait monter, devait jaillir sur le porteur de balle. Il reste en bas et les Pacers sanctionnent sur un tir extérieur. Montée de balle pour Indiana, les Pacers toujours à +3, écran haut. Vous voyez que cette fois-ci on a bien changé l'effort de Lance Thomas qui reste en deny, qui reste en contestation. À l'opposé, Porzingis a bien fait la pré-rotation. Et sur le drive, Porzingis en capacité de venir aider et d'arracher un très gros contre sur un drive des Pacers. On va retrouver cette attaque placée sur un fondement en horns avec le petit écran pour le joueur qui jaillit du coin, qui va venir se présenter au ballon. Dans la continuité, on va avoir un écran de Porzingis pour, pourquoi pas une situation de démarquage en backdoor pour Hardaway Jr. Le backdoor n'est pas possible et on a un rescreening de Porzingis sur Hardaway Jr. qui revient se présenter dans un mouvement de démarquage de V-cut. Il vient se représenter pour le curl et il peut finir en lay-up. Magnifique exécution du mouvement sans ballon en attaque. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu du côté des Knicks. Attaque Pacers, il y a 1 point d'écart. Une nouvelle fois la défense très très agressive, repousser Pacers loin du panier, on a l'écran haut, ça change en défense, Porzingis est battu, mais très très bonne aide de Kanter qui vient se présenter pour gêner la balle, et regardez, Ntilikina, il est bienvenu en compensation, il est bien descendu pour être en capacité de jaillir s'il y avait une passe dans le coin, la passe n'a pas lieu, stop défensif des Knicks, toujours 1 point d'écart sur une nouvelle possession d'attaque des Pacers. Et toujours cette excellente défense de Lance Thomas et de Ntilikina, les 2 pitbulls de cette équipe des Knicks. Ça change en défense, Kanter saute dans la feinte, mais derrière la contestation est tout à fait bonne et les Knicks arrachent encore un nouveau stop. Encore une fois, Lance Thomas ultra agressif sur les lignes de passe, il est en deny, la circulation de balle des Pacers ne peut pas se mettre en place. 10 secondes à jouer sur l'horloge et regardez les Pacers, ils sont très très loin du cercle. Il va rester plus que 5 secondes, on est à 10 mètres du panier, ça se transforme en écran haut pour Collison. On ne change pas en défense, Kanter et Ntilikina accompagnent la balle, contestation correcte de Kanter, mais très gros tir à mi-distance, très important du meneur des Pacers. Nouvelle séquence d'attaque sur le même fondement, regardez, avec le premier démarquage de Hardaway Jr. Cette fois-ci, dans la continuité, il ne bénéficie pas d'un écran, mais c'est lui qui pose un écran sur Porzingis, qui jaillit au ballon et qui sanctionne à mi-distance. Les Knicks passent à +1 pour la première fois du match. Et regardez ici, très grosse défense de Ntilikina, le ballon rebondit sur la jambe de Collison. Les arbitres ne l'ont pas vu, ils n'ont pas sifflé le retour en zone qui aurait dû
être sifflé dans la continuité. On a toujours cette grosse défense des Knicks, très gros travail de contestation. À l'opposé, on va retrouver Sabonis qui a bien flashé dans la raquette, mais très bonne pré-rotation de Porzingis qui provoque le passage en force. Les Knicks toujours à +1, les Pacers en attaque. Écran haut sur Collison. Derrière, on a changé en défense, mais très bon travail de mobilité latérale de Porzingis qui conteste le drive. Derrière, Porzingis, on avait changé avec Ntilikina, il devait monter sur Collison, il ne monte pas pour contester le tir. Et le meneur des Pacers sanctionne. Montée de balle pour les Knicks, ils sont à -2. Toujours ce système, c'est le même. Avec un Hardaway Jr., avec le double écran, ça retombe en continuité dans les mains de Porzingis qui a, il est à mid-post, qui a le mid-post pour travailler. Et très gros tir à mi-distance de la star des Knicks. Égalité, 2 minutes à jouer, on commence à rentrer dans le méga money time. Écran haut et encore une énorme agressivité de Ntilikina. Drive de Collison. Regardez le très bon aider reprendre de Lance Thomas qui revient très rapidement jaillir sur la contestation de tir à 3 points de Oladipo. Et encore un stop défensif pour les Knicks. Les Knicks en attaque et ils redéroulent la même chose. Le petit système avec le curl de Hardaway Jr. qui vient poser un écran sur Porzingis. Porzingis qui attaque en dribble dans l'intervalle entre les deux défenseurs des Pacers. Les Pacers qui aident encore sur la première passe. Décalage pour Ntilikina tout seul à 3 points qui sanctionne. Le Garden explose. Les Knicks passent à +3. Temps mort Pacers. Remise en jeu latérale. Toujours cette énorme agressivité dans les contestations des déplacements du côté des Knicks en défense. Écran haut sur Collison, on transfère sur Bogdanovic, ça revient dans les mains de Collison et on en revient toujours au même, il reste 10 secondes à jouer, les Pacers n'ont pas trouvé de solution. Écran haut, on change sur l'écran, Kanter saute dans la feinte. C'est du Kanter dans le texte malheureusement, mais sans conséquence parce que derrière il y a eu un très bon travail de replacement de Ntilikina qui vient avec ses mains très très agressives contester la passe d'entrée vers Sabonis et Hardaway Jr. part pour la contre-attaque et propulse les Knicks à +5, 1 minute à jouer. Les Pacers commencent à voir rouge, mais très très belle séquence de drive de Oladipo. Et regardez une nouvelle fois encore Ntilikina qui a très très bien compensé à l'opposé entre les deux attaquants. Il est en capacité de venir sur le close-out contester le tir et les Pacers ratent un tir à 3 points. Séquence suivante, cette fois-ci Oladipo ne fait pas la passe, il va au bout, il a raison et il ramène les Pacers à une possession des Knicks. Séquence ultra importante en attaque, si les Knicks marquent ici, ça devient vraiment très 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 compliqué pour les Pacers. Écran haut sur Hardaway Jr. qui transfère à Lance Thomas qui très intelligemment va poser le dribble, va attaquer dans l'intervalle pour être agressif, provoquera la faute, obtient 2 lancers francs, mais les deux. Temps mort Pacers, regardez ici, il va y avoir un petit cafouillage. À l'opposé, les défenseurs des Knicks ont anticipé qu'il y allait avoir un écran entre les deux joueurs des Pacers. L'écran n'a pas lieu, c'est une feinte et les deux défenseurs des Knicks jaillissent au ballon. Ils n'ont pas vu que Thaddeus Young était laissé tout seul dans le corner. Les Pacers n'ont pas su lire cette erreur défensive et envoie un tir très très compliqué à 3 points. Le match est plié et Porzingis résume parfaitement ce que nous venons de voir. Honestly, I think we're just playing with that New York mentality, that New York grit. I think we're representing the city the right way now and that's it. Et effectivement, les Knicks, ils jouent de la bonne façon maintenant, avec un vrai collectif en attaque, des mouvements et surtout 5 joueurs impliqués et motivés en défense. Et on n'est plus dans ces situations où on a des Carmelo Anthony ou des Derrick Rose qui sont les vilains petits canards qui ne font pas l'effort et qui mettent en difficulté l'équipe en défense en étant en retard ou qui enrayent l'attaque en monopolisant le ballon. Ça fait vraiment plaisir de revoir des Knicks qui jouent comme une équipe. Les gros titres retiendront l'énorme match de Porzingis et sa ligne de stats très 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 impressionnante, mais il ne faut pas oublier l'extraordinaire apport défensif de Lance Thomas et de Ntilikina dans cette fin de match qui, avec leur énorme agressivité, ont forcé plein de situations très compliquées pour cette attaque des
Pacers, à mettre aussi en avant le très bon coaching de Jeff Hornacek qui a su se réajuster défensivement, qui a su laisser sur le terrain Ntilikina et Lance Thomas, ne pas rester dans sa rotation classique pour laisser les joueurs en forme. Bref, on a une vraie victoire collective des joueurs en attaque, en défense et du coaching staff. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.